Les panneaux sandwich. L'objectif de cette capsule est de montrer comment on peut utiliser de façon astucieuse la commande pshell pour représenter des plaques qui ne seraient pas uniformes, comme par exemple un panneau sandwich. Le panneau sandwich, c'est une structure qui se comporte comme une plaque, qui a une très grande rigidité en flexion et une très faible masse. Ce sont des structures qui sont largement utilisées dans le transport, comme dans le domaine de l'aérospatial ou dans le domaine de la construction. Le panneau sandwich est constitué de deux revêtements extérieurs, qu'on va appeler des pots, qui sont généralement faits de matériaux très rigides. Et ces pots sont espacés par ici un noyau, qui pourrait être un panneau en nid d'abeille ou qui pourrait être une mousse, et tout ça est collé ensemble. Cela fait en sorte que la structure a une très bonne résistance à l'extension et une très bonne résistance à la flexion. Le noyau est en général une structure très souple, constituée à grande partie de vide. Donc, le noyau n'a pas de fonction mécanique autre que d'augmenter la distance entre les revêtements extérieurs. Le noyau est fait à 95% de vide en général, si on regarde un nid d'abeille en aluminium. C'est une structure alvéolaire qui peut être très mince, puis une très faible densité, parce qu'il est fait en grande partie de vide. Les revêtements extérieurs résistent aux effets de flexion et de membrane. Les revêtements sont maintenus écartés par le noyau, ce qui augmente considérablement la rigidité en flexion de la structure. Le noyau, lui, va résister aux efforts tranchants hors plan, et le noyau, comme on l'a dit tout à l'heure, a la principale fonction de maintenir les pots ou les revêtements extérieurs éloignés le plus possible l'un de l'autre. Pour la suite, nous allons faire quelques petits calculs et on va s'intéresser à la géométrie suivante. Donc, j'ai dessiné ici un panneau sandwich. On reconnaît ici la structure alvéolaire d'un revêtement, d'un noyau. On définit les distances KS comme étant la distance entre le plan neutre du panneau sandwich et le plan neutre d'un revêtement, donc S pour supérieur, I pour inférieur. Et on va définir l'épaisseur TS et TI pour l'épaisseur des revêtements supérieurs et inférieurs. Donc, pour entrer les propriétés d'un panneau sandwich, on va utiliser la commande pshell. La première chose qu'on va entrer, ce sont les champs reliés à MID1 et T. Donc, si on se rappelle, dans la commande pshell, MID1 et T servent à activer l'effet membrane. Donc, dans notre cas, ce sont les revêtements uniquement qui servent de membrane. Donc, le noyau, lui, ne résiste pas du tout aux efforts de membrane. Donc, on va entrer dans le champ MID1 le numéro correspondant au matériau qui définit les revêtements extérieurs. Le paramètre T, attention ici, il y a un piège, le paramètre T, c'est l'épaisseur de matière qui va reprendre les efforts de tension. Donc, le paramètre T ici, ce n'est pas l'épaisseur totale du panneau sandwich, mais bien l'épaisseur des revêtements extérieurs. Donc, dans notre cas, ici, on va entrer que T est égal à TS plus TI. Et on aura entré dans le champ MID1 le numéro correspondant au matériau du revêtement. Donc, comme on le disait tout à l'heure, ce sont les revêtements aussi qui reprennent les efforts de flexion. En effet, ces derniers sont espacés grâce au noyau. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le second moment de section de la section de notre panneau sandwich. On va utiliser pour ça le théorème des axes parallèles qui nous dit que le second moment de section d'une structure qui aurait cette représentation-là serait donné par le second moment de section de cette structure par rapport à son centroïde, plus ici l'aire de cette section fois le bras de levier H au carré. Dans notre cas, le bras de levier, c'est la distance entre le plan neutre du panneau sandwich et le centroïde des revêtements. Donc, on a nommé ici KS et KI. Et on rappelle ici que dans un élément de plaque, tous les calculs sont faits par unité de longueur. Donc, ici, le IXX qui serait le paramètre B qui serait la longueur, fois ici l'épaisseur qui va être l'épaisseur ici qui va être, par exemple, TS, serait donné par BT3 S sur 12. Mais comme on rappelle que tout ça est donné par unité de longueur, donc le IXX va être T3 sur 12. Maintenant, pour la correction avec le bras de levier, donc l'aire de la section va être, encore une fois, le paramètre B, fois ici la hauteur TS, fois le bras de levier ici qui va être KS au carré. Donc là, ici, encore une fois, on calcule ça par unité de longueur. Donc, ça nous donne ici TS K carré S. Donc, on aura donc pour le panneau sandwich le calcul du second moment de section qui va être donné ici par les seconds moments de section des revêtements extérieurs par rapport à leur axe XX locaux. Et ici, la correction qui vient du théorème des axes parallèles.
Donc, le second moment de section calculé par défaut par Nastran va être donné par T3 sur 12. Le paramètre T qu'on a rentré, c'est TS plus TI, on s'en souvient. Donc, au final, le paramètre RI, qui est donné par le second moment de section qu'on veut simuler par rapport divisé par celui qui est calculé par Nastran, va être donné ici par le second moment de section qu'on a calculé, donc ces termes-là ici, divisé par le I0. Je rappelle ici que pour le I0, on a TS plus TI à la 3 sur 12, et pour le IXX ici des revêtements, on avait T3S sur 12, donc les 12 ici vont se simplifier et il va me rester une multiplication de 12 au numérateur de mon équation. Donc ici, je vais pouvoir entrer le paramètre RI comme calculé par celui-là ici. Maintenant, on s'intéresse à l'aire effective en cisaillement. Donc, on a dit tout à l'heure que c'était le noyau qui reprenait les efforts de cisaillement. Donc ici, on va faire l'hypothèse que l'aire effective en cisaillement de cette section-là correspond à l'aire, si on veut, de toute la matière qui serait condensée. Donc, dans notre panneau sandwich, on va faire l'hypothèse que l'aire effective en cisaillement va être donnée ici par 5%, si on veut, de toute la surface. Donc ici, la hauteur, c'est KS plus KI moins TS plus TI sur 2. Si on regarde notre schéma, ici, la hauteur du panneau sandwich, c'est KS moins la moitié de l'épaisseur KS ici. C'est pour ça qu'on se retrouve avec cette quantité ici dans mon équation. Donc, l'épaisseur d'une abeille est donnée par cette équation ici. On a 5% de la matière, donc on fait l'hypothèse ici que l'aire effective en cisaillement de mon panneau, de mon noyau est 5% de H. Donc, l'aire de la section de la plaque calculée par Nastran est la largeur multipliée par le paramètre T. Donc ici, on avait entré ici T est égal à TI plus TS. Donc encore une fois par longueur unitaire, donc ça nous donne ici TI plus TS. Et par définition, le paramètre RS, c'est l'aire effective en cisaillement sur l'aire de la section totale de notre poutre, de notre plaque, pardon, qui va être donné ici par 0.05 H sur TI plus TS. Donc c'est ce paramètre-là qu'on entrerait ici dans la commande pshell. Finalement, les coordonnées Z1 et Z2, ce seront celles qui seront utilisées pour le calcul des contraintes axiales. Donc ce sont celles qui correspondent aux distances du feuillet moyen jusqu'à la distance à l'extérieur, au-dessus et en dessous des revêtements extérieurs. Donc ici, on aurait pour la surface supérieure TS sur 2 plus KS. Si on se rappelle, on avait ici KS qui est donné ici, donc il va du centroïde du panneau sandwich jusqu'au centroïde du revêtement extérieur. Et si je lui rajoute la moitié de son épaisseur, je me retrouve aux fibres extrêmes de mon panneau sandwich. Donc cet exemple montre comment on peut utiliser de façon intelligente et astucieuse la commande pshell pour se représenter une plaque qui a un comportement composite en fait. Donc une plaque, un panneau sandwich, c'est constitué d'un noyau et de peau extérieure qui travaillent ensemble pour donner une structure qui a une très bonne rigidité et une faible masse.